Donc, le thème des assises cette année, créer des ponts pour l'avenir. Quel pont veut-on créer exactement? Il y en a plusieurs. Donc, il y a les ponts entre les élus, donc les élus femmes, élus hommes. Il y a des ponts entre les villes, entre elles. Il y a des ponts entre les diverses communautés. Des ponts également aussi entre les villes urbaines et les milieux ruraux. Des ponts entre les grandes villes, des ponts entre les villes du Canada, les villes du monde. Donc, comment on est capable, à travers le monde, pouvoir s'asseoir et discuter, parce que chaque ville, malgré nos différences, on a beaucoup de points qui nous ressemblent, beaucoup de points de discussion qui sont les mêmes. Cette année, notre thème, Créer des ponts vers l'avenir, et aussi le statut des municipalités qui est revu. Donc, les gouvernements de proximité sont maintenant rendus des villes. Donc, ça nous interpelle beaucoup, tous les dirigeants de chacune de ces villes-là. Donc, on va discuter ensemble de ce qu'on pourrait faire, comment on est capable de prendre ce pouvoir-là et vraiment s'en servir pour rendre service à nos citoyens. Donc, pour nous, ces 2 jours de travail, de discussion, d'échange va nous permettre de mieux grandir. Et c'est pour ça que nos villes sont gagnantes avec l'UMQ. Justement, M. Perez, Mme Sanson le disait, 2 journées très chargées. On a une grande programmation pour les assises. Quels seront les moments forts de ces 2 prochains jours? Absolument, on a énormément de programmation, évidemment 2 journées très chargées. Évidemment, on va avoir énormément d'ateliers politiques, on parle de formation, d'échanges sur différents enjeux. On va avoir évidemment des ateliers de perfectionnement également. Mais mis à part cela, on aura les caucus d'affinité. Donc les différentes régions, encore, on va pouvoir établir les enjeux, les actualités, ainsi que les plans d'avenir. Les moments phares, je dirais évidemment, il y aura le forum sur l'économie. Vendredi matin, ça va être un moment très important. Il y a un contexte de mondialisation. Quel est le rôle des municipalités dans ce contexte-là? Quel est l'apport des régions également? Alors, on va avoir notamment M. Pierre-Marc Johnson, l'ancien Premier ministre du Québec, un expert en commerce international. On aura M. Raymond Bachand, évidemment ex-ministre des Finances. Et également, on aura Mme Leroux, ex-PDG de Caisse Desjardins. Donc, évidemment, des personnes qui sont affluent des enjeux, mais également on aura des élus régionaux qui vont pouvoir nous partager de leur expérience. Mais à part cela, on aura une tribune pour la gouvernance féminine, donc on aura une présentation de Mme Sophie Brochu, qui est également présidente et chef de direction de Gaz Métropolitain. On aura des prix concernant le défi santé, on aura également reconnaissance de prix hommage, et finalement on va avoir une soirée pour les prix mérite ovation municipale. C'est à pas manquer. M. Sévigny, le premier ministre Philippe Couillard et le ministre des Affaires municipales Martin Coiteux ont confirmé leur présence. Est-ce qu'on a des attentes vis-à-vis eux, des attentes politiques quant aux demandes des municipalités? Mais je dois vous dire, M. Coiteux et M. Couillard ne se donnaient pas leurs premières assises. Et il y a eu des engagements qui ont été pris il y a 2 ans par le premier ministre. Et ce que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, les assises, on célèbre un peu le résultat de ça parce que les attentes que nous avions, on en a toujours en matière d'autonomie, parce qu'il y a des choses qui vont se concrétiser au cours des prochaines semaines en matière de développement économique, en matière d'infrastructure, évidemment, parce que là aussi, il y a des enjeux importants pour les municipalités. Mais ce qu'on peut dire de M. Couillard et de M. Coiteux, ils livrent, on a là un gouvernement qui est extrêmement ouvert et sensible à l'autonomie municipale. C'est une occasion, je dirais, unique des dernières décennies. Alors, c'est le message que nous, il reste, oui, des priorités, il reste de grandes préoccupations, mais en même temps, on est confiant parce qu'on travaille avec un gouvernement qui a une ouverture vers l'autonomie, et ça, je pense que c'est tout le Québec qui va en profiter. Et bon, il y a 1500, 1200 délégués qui seront aux assises cette année, qui vont profiter d'une programmation riche en contenu. Qu'est-ce qu'on souhaite pour ces élus? On veut qu'ils ressortent avec quel sentiment à la fin de ces assises? Moi, je dirais que d'abord, on veut qu'ils s'enrichissent. Il veut qu'on s'enrichisse sur des nouvelles façons de faire, quand il y a un partage à travers différentes municipalités, qu'on puisse saisir quelles sont les meilleures pratiques sur n'importe quel enjeu. Évidemment, il y a d'autres enjeux plus politiques, le Grand Forum. Je pense que je vais laisser Bernard parler là-dessus, parce que c'est vraiment un enjeu sur lequel il travaille depuis un bon moment.
Et c'est d'outiller les élus. Vous savez, il y a un appétit présentement dans toutes les régions du Québec, à Montréal, à Québec, sur le développement économique et les grands enjeux. Et de plus en plus, on vit dans les municipalités, on est confronté au marché extérieur, et là, comment on le fait, comment on s'organise, il faut y réfléchir, et ce qu'on fait et ce qu'on va faire pendant les assises, et ça va se poursuivre par la suite, c'est cette espèce de recul-là qui va nous permettre de réfléchir sur ce que nous sommes comme acteurs du développement économique, quels sont les outils dont on a besoin pour pouvoir réaliser cette mission-là. Je pense que les délégués vont sortir avec une idée un peu plus claire, qui ne sera pas complète, il va rester du travail à faire, mais une bonne compréhension des enjeux et du rôle qu'ils sont appelés à jouer comme acteurs du développement économique. Notre objectif, c'est qu'ils puissent partir avec des beaux souvenirs de Montréal parce qu'on est la ville haute et finalement, c'est le 375e anniversaire de la ville. Donc, on veut qu'ils partent vraiment avec plein d'idées en tête, mais aussi beaucoup de documents ou beaucoup d'informations qu'ils auront pour pouvoir mieux faire leur travail localement, pouvoir partir des nouveaux projets, avoir échangé avec des collègues qui vivent les mêmes difficultés ou qui ont les mêmes défis. Donc, pour nous, c'est vraiment un lieu d'échange et on espère et on souhaite que tout le monde va partir de là vraiment grandi avec ces 2 beaux jours.